Bonjour à tous, bienvenue sur La Secte, la nouvelle chaîne de football US. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo compte rendu des matchs de la Week 3. Et on commence avec le match qui a opposé les Dallas Cowboys aux Baltimore Ravens. Au final, les Ravens l'ont emporté 28-25. Mais ce score assez serré ne reflète absolument pas la physionomie du match, tant les Ravens ont dominé durant les 3 premiers quart-temps. En effet, au début du 4e quart-temps, il y avait 28-6, puis 28-12, 28-18 et enfin 28-25. Ce match nous apporte plusieurs enseignements. Le premier, et on l'avait dit dans la preview, c'est le choix de jeu de course de la part des Ravens, choix justifié par 2 éléments. Le premier, c'est un manque de cohésion au sein de l'attaque des Ravens, avec un Lamar Jackson qui a du mal parfois à retrouver ses wide receivers et certains ne sont pas forcément au niveau. Dans ce cas-là, le plus facile, c'est de s'en remettre au jeu de course avec des bons bloqueurs, évidemment. Et le deuxième élément qui a fait que les Ravens ont opté pour le jeu de course, c'est évidemment, et on l'avait dit là aussi, la faiblesse des linebackers de l'équipe des Cowboys. On se retrouve donc avec un Derrick Henry qui a marqué 2 touchdowns, qui a parcouru 151 yards et qui a fait un match excellent, du moins durant les 3 premiers quart-temps. Un Lamar Jackson tout aussi intéressant aussi, lui qui a parcouru 87 yards. Et pour illustrer, Lamar Jackson n'a lancé le ballon, n'a effectué une passe qu'à 15 reprises durant toute la rencontre. Alors évidemment, du côté des Dallas Cowboys, le corollaire, c'est l'impossibilité pour la défense d'arrêter le jeu de course de l'adversaire. Encaisser 28 points sur 3 quart-temps, c'est quand même assez important. Un autre enseignement est celui des pénalités concédées par les Baltimore Ravens. Encore une fois, les Ravens ont concédé 13 pénalités qui ont coûté 105 yards et c'est récurrent depuis le début de la saison, on l'avait déjà pointé dans différentes reviews. Et enfin, le dernier enseignement, il s'agit de la difficulté des Ravens à terminer le match, à conclure, à mettre son adversaire plus bactère. À chaque fois, ils se font reprendre. On avait dit la dernière fois qu'ils ont perdu 10 matchs alors qu'ils menaient de 7 points. Depuis 2001, c'est le plus haut total de la NFL. Mais là encore, mener 28-6, dominer complètement le jeu et se faire reprendre, en tout cas laisser son adversaire revenir à 28-25, à 3 points, à un field goal d'égaliser, donc de partir en prolongation, c'est vraiment un défaut important. Il va falloir que les Ravens corrigent cela. Et comment expliquer cette fin de match des Ravens ? C'est difficilement explicable. Comment peut-on se faire remonter de presque 20 points alors qu'on domine le jeu sur le jeu de course ? Le jeu de course permet d'avoir la possession. Normalement, si on a la possession, l'autre équipe ne peut pas marquer. C'est aussi simple que ça. Alors ici, on peut s'inquiéter du choix de fin de match de faire courir Derrick Henry vers le côté, vers les extérieurs. Ce n'est absolument pas le bon choix, c'est totalement incompréhensible de faire cela. Normalement, ça ne se fait jamais. D'autant qu'on l'a dit, la faiblesse des linebackers, c'est l'intérieur du côté des Cowboys. Donc on continue sa tactique et on termine le match, on termine l'équipe adverse. Alors évidemment, cette remontée peut être due à un léger relâchement de la défense, mais aussi de l'attaque, qui sent qu'elle a déjà terminé le match, mais aussi peut-être à une meilleure compréhension de la part de Dak Prescott, le quarterback des Cowboys, des défenses, des mécanismes de défense des Ravens. Lui qui est si brillant, lui qui souvent doit porter son équipe, a peut-être réussi à mieux lire le jeu dans le 4e quart-temps, mais de là à concéder près de 20 points, c'est quand même beaucoup trop important. D'autant que la défense des Ravens avait muselé CeeDee Lamb. On l'avait identifié comme étant une des potentielles menaces des Dallas Cowboys. CeeDee Lamb n'a eu que 4 portées pour environ 70 yards. Et CeeDee Lamb a fini le match frustré, il n'a pas pu développer son jeu. C'est ici un défaut qu'il doit corriger puisqu'il a commencé à s'énerver tout seul et il a commencé à faire des fautes dans le jeu. Lui qui était très bien marqué et qui a eu du mal à se libérer et à essayer de trouver des positions libres afin de faire de bonnes récupérations et de faire progresser son équipe. Donc on l'a compris, on a une équipe des Ravens qui base son jeu sur le jeu de course, ce double jeu de course qu'on répète depuis la première vidéo, Lamar Jackson, Derrick Henry, en attendant de trouver une bonne cohésion entre tous les receveurs. D'un autre côté, une équipe des Cowboys
qui se repose beaucoup trop sur CeeDee Lamb et Dak Prescott, et une fois que CeeDee Lamb est pris, eh bien Dak Prescott ne peut plus faire grand chose, même si en fin de match, il a quand même réussi à faire que son équipe soit presque dans le match. Avant de conclure cette vidéo, petit fait intéressant qui s'est produit durant ce match, Dak Prescott est dans sa head zone, il se fait plaquer, et avant de toucher le sol, il balance le ballon, il passe le ballon à un lineman offensif qui, je le rappelle, est un joueur qui ne peut pas recevoir le ballon. À ce moment-là, on se demande si on va avoir soit International Grounding, donc le fait de s'être débarrassé de manière volontaire du ballon alors qu'on allait se faire plaquer pour éviter de se prendre un sac, ou alors un safety puisqu'il est dans sa end zone. Eh bien non, les arbitres ont déclaré un illegal touching, une touche illégale, de la part du lineman offensif. Il n'y a pas eu de safety, les Dallas Cowboys n'ont pas concédé 3 points, donc ainsi on peut se dire que la prochaine fois, plutôt que de se prendre un safety dans son camp, dans sa head zone, ce qui est le but du safety, eh bien on va juste se débarrasser du ballon au premier joueur, au joueur le plus près, et puis on évite de concéder 3 points. Donc ici, c'est franchement trop facile, ça va devenir trop facile, et je pense que beaucoup d'équipes vont commencer à faire la même chose, et le safety, de ce fait-là, n'aura plus aucun intérêt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Avant de nous quitter, je vous rappelle que la secte a réussi son pari, son pronostic de la semaine, grâce à la victoire des Seahawks sur les Dolphins. Le record donc est de 1 victoire pour 2 défaites, et un bon prono pour 2 mauvais. En attendant le prono de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne review. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et on se dit à la semaine prochaine.